Monsieur le Président, Madame Macron, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais vous dire à quel point mon épouse et moi-même sommes ravis d'être parmi vous ce soir, au terme de la première journée de notre première visite d'État en France, et combien nous sommes touchés par le magnifique accueil qui nous a été réservé. Une fois de plus, la France et le peuple français nous ont témoigné un accueil chaleureux et une profonde gentillesse, et nous leur en sommes très reconnaissants. Votre générosité nous rappelle que ma famille et moi-même avons été très émus par les hommages rendus en France à ma mère, feu la reine, dont les funérailles ont eu lieu il y a une année. Monsieur le Président, parmi les nombreux gestes profondément émouvants, le déploiement du drapeau du Royaume-Uni à l'Elysée a été particulièrement poignant. Les mots que vous avez prononcés nous ont également fortement marqués. Vous avez dit que la reine avait touché vos cœurs, mais elle aussi avait la plus grande affection pour la France, tout comme, bien sûr, ma grand-mère, la reine-mère Elisabeth. La première visite officielle de mes parents a lieu en France en 1948, peu après le mariage l'année précédente. Au dire de tous, ils ont fait sensation, dansant jusqu'au petit matin au très chic chez Carrère, rue Pierre Charon, pendant qu'Édith Piaf chantait. Cela a dû me marquer, même 6 mois avant ma naissance. La vie en rose est encore aujourd'hui l'une de mes chansons préférées. And of course, President Pompidou hosted my mother here at the Palace of Versailles on her second state visit in 1972. I was reminded recently that when she returned the courtesy with dinner for the President and Madame Pompidou at the Hotel de Charost, they ran into a little more difficulty. Our embassy tried to bring several cases of English wine over from Hampshire for the banquet, only to be prevented by a customs official at Orly. In those days, there was no such thing as English wine. As Roland Topor surmised, les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. Monsieur le Président, votre invitation à visiter la France et votre hospitalité exceptionnellement généreuse sont des symboles de la relation durable entre nos deux pays. Les liens entre nos peuples sont nombreux et représentent la force vitale de notre entente cordiale, inspirée par mon arrière-grand-père, le roi Édouard VII. À l'approche de son 20e anniversaire de l'entente cordiale en 2024, il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle. J'ai donc été réjoui par la visite de mon Premier ministre à Paris au début de l'année, à l'occasion du premier sommet franco-britannique depuis 5 ans, au cours duquel vous avez tous deux envisagé un renouveau de l'entente, renforçant notre coopération
pour répondre aux défis d'aujourd'hui, comme la défense de l'Ukraine, la misère que représente le trafic d'êtres humains, l'accès à l'énergie et le développement durable. Au cours de notre longue et complexe histoire, nos relations n'ont pas toujours été faciles. Je crois que c'est un roi français qui a dit un jour qu'il préférerait être bûcheron plutôt que roi d'Angleterre, chargé de résoudre la complexité de notre pays. En tant que forestier passionné, je suis heureux d'annoncer qu'il est possible de combiner les deux. Il se trouve que les travailleurs du bois offrent un exemple inattendu de nos liens modernes. Marlene Henry, qui vient des collines de Devon, et Mike Dennis, apprenti des vallées du Pays de Galles, travaillent comme de nombreux artisans talentueux avec des outils traditionnels dans leur atelier en Normandie pour fabriquer de nouvelles poutres solides et magnifiques pour le toit de Notre-Dame. Après avoir été consterné par les scènes de dévastation qui ont suivi le terrible incendie il y a 4 ans, il me tarde de visiter cette magnifique cathédrale et de voir par moi-même comment des métiers séculaires ont été remis en valeur et transmis à des apprentis pour servir la cause de la restauration. Nous avons tous deux, mon épouse et moi-même, appris avec une profonde tristesse le décès du général Jean-Louis Georgelin, un grand soldat français qui a mené les travaux de restauration de façon inimitable et charismatique. Nous rendons hommage à tout ce qu'il a accompli. Tout cela nous rappelle l'incroyable savoir-faire des artisans britanniques et européens qui ont restauré le château de Windsor après l'incendie que l'a ravagé il y a 30 ans. It shows us, perhaps, that history is not something to be consigned to a shelf, gathering dust, seldom to be revisited. Rather, history is something alive and man-made, our identity and sense of meaning maintained by living traditions, to which we constantly add new chapters, a guide not just to the past, but to the present, drawing timeless threads between generations. As neighbors, we have long been fascinated by one another, and our cultural heritage derives more from one another than we might realize. The first restaurants in Paris, for instance, were modeled on British taverns, and as it happens, one of the most famous was called La Grande Taverne de Londres, which would be a greater source of pride if it were not that their success was based on French food, French wine, and French chefs. We did, however, provide a grateful clientele both in France and in London, and you have a very grateful British diner this evening. Mr. President, our nation's long history has been written by countless extraordinary men and women, from Guillaume le Conquérant to Big Moustache of La Grande Vadrouille, and from Eleanor of Aquitaine to the late great Jane Birkin, la plus française des Britanniques, who both on screen and off have helped to define our common destiny. Aujourd'hui, nos pays sont unis contre l'oppression et soutiennent les plus vulnérables, notamment ceux qui subissent les effets dévastateurs
des catastrophes naturelles ou des conflits, que ce soit en Ukraine, en Libye et au Maroc. Ensemble, nous nous efforçons de protéger et de restaurer notre monde naturel et de combattre ce fléau qu'est le changement climatique. À cet égard, Monsieur le Président, je partage sans réserve le point de vue que vous avez exprimé l'année dernière lors du One Planet Summit, lorsque vous avez expliqué comment un monde plus durable peut à la fois préserver notre patrimoine et offrir des opportunités pour l'avenir, pour encourager nos entreprises, nos gouvernements et nos citoyens à travailler ensemble pour s'assurer que notre énergie et nos financements soient dirigés là où ils peuvent avoir le plus fort impact. Demain, nous rencontrerons des chefs d'entreprise français et britanniques dont les innovations et les investissements soutiennent la vision d'une croissance propre et qui préserve notre précieuse biodiversité. Our two countries are also working together to build opportunity for the next generation. And as I've sought to encourage through the Prince's Trust, I established some 47 years ago, marvelous things can result when young people are empowered to fulfill their potential. Tomorrow, my wife and I will see this in action at Saint-Denis, where the Rugby World Cup is inspiring new generations to take up sport, thanks to partnerships with community groups such as Sport dans la Ville et Objectif Emploi, amongst others. As for the World Cup itself, whatever the result of the tournament, on which I will simply say diplomatically, may the best team win. We could all surely agree that you deserve all our thanks for the magnificent tournament you are hosting with such panache in cities the length and breadth of this beautiful country. Dans tous ces efforts, sur le terrain et en dehors, comme si souvent dans notre histoire, nous devons persévérer. Comme un maître artisan façonne chaque pierre pour qu'elle joue son rôle, chacun de nos efforts doit s'appuyer sur le précédent, s'élever sur les fondations posées par ceux qui nous ont précédés. En travaillant ensemble avec ambition et détermination, qui sait jusqu'où nous pourrons aller? En protégeant notre précieuse planète et en favorisant la sécurité, les opportunités et l'espoir, nous continuerons à grandir ensemble, forts, dynamiques et prospères. Monsieur le Président, dans tout cela, nous pouvons compter sur notre solide amitié qui se renouvelle et se redynamise à chaque nouvelle génération. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à Monsieur le Président, Madame Macron et le peuple français, ainsi qu'à notre entente cordiale, une entente pour le développement durable. Puisse-t-elle perdurer, fidèle et constante, à travers les siècles qui nous attendent, contre vent et marée.